Nous dans Washington DC, non pas M. Valerio, c'est lui. Jeudi, c'est jeudi 27 octobre. Nous pas l'informer, mais quelques grands points d'actualité que nous retenons pour journée jeudi. Haïti, plusieurs partis politiques mettent tête ensemble, puis aussi et puis publier une déclaration pour demander un compromis historique pour faire pays à sortir dans la crise là. Aux États-Unis, dans le moment visite secrétaire d'État Anthony Blinken dans le Canada, Washington a confiance que le Conseil de sécurité a envoyé une force en Haïti. Et puis dans l'international, le pays Ukraine dit que la Russie continue à lancer attaque contre infrastructures qui dans le pays. Il offre un bel bonsoir pour nous tous à la One Baden, non pas M. Valerio Saint-Louis. Depuis studio dans Washington DC, nous avons informé et nous parlons d'actualité dans le pays d'Haïti, côté que un groupe parti politique a signé et puis a publié une déclaration, une façon pour présenter un compromis historique, une façon pour regarder qui j'ai sorti pays d'Haïti dans la crise que l'a fait face avec le Kounia là. Et là, c'est un reportage de Yves Manuel depuis Port-au-Prince. En regardez. Signataires divers accords avec partis politiques non alignés publié journée 25 octobre passé, une déclaration qui demandait un compromis historique pour sortir pays dans l'impasse les trouver là. Signataires ça notamment parti Accord PEN, Accord Louisiane, RDNP, PHTK et alliés confirmé boucanter la parole avec Premier ministre Ariel Henry dans l'idée pour dégager un compromis capable de garantir protection vie avec libre circulation monde sans compter bien reprise totale activité, stabilité, efficacité gouvernement intérimaire, création conditions pour organiser élection démocratique dans un délai qui pas dépasser 18 mois. Dans la déclaration tête ensemble ça, Siateo a fait comprendre yo météo d'accord pour capable faire effort pour résoudre de façon durable longue crise ça qui mettait en danger fondement même démocratie et qui fait planer une autre fois encore gros menace sur souveraineté nationale. Dégradation situation générale paysan, souffrance peuple haïtien qui privé de services essentiels qui permettent de vivre sans compter bien-être et émancipation li préoccupé en pile signataire document ça. Signataire fait comprendre qu'il travaille dans un élan patriotique avec souci privilégié intérêt supérieur nation en dehors de toute considération partisan et tout esprit qui t'a visé mettre accent sur intérêt particulier. Yo affirmé volonté auto avec détermination yo pour travailler rapidement pour capable restituer institution républicaine yo nan rétablir l'ordre et sécurité sur toute étendue territoire national là. Majorité acteurs qui passaient paragraphe en bas document ça d'accord pour une assistance technique avec force sécurité nationale yo mais non pas une intervention étrangère. Acteurs ça yo dit yo dégager un consensus sur nécessité pour force sécurité nationale yo gagner une assistance opérationnelle, technique, matériel qui permettre yo faire face à problème insécurité. Dans moment n'a parlé là, une délégation gouvernement Canada a mené consultation bon côté divers partenaires régionaux, Nations Unies, Communauté Caraïbe, CARICOM avec l'autre partenaire qui trouvait dans le pays d'Haïti pour capable explorer différents moyens pour aider les peuples haïtiens résoudre crise humanitaire, sécurité et puis tout déterminer façon Canada capable contribuer dans réponse internationale gouvernement canadien. Mission ça vini pendant autorité américaine yo a cherché constituer une force militaire multilatérale pour voyer dans le pays d'Haïti sans autorisation Conseil de sécurité Nations Unies d'après journal Miami Herald. Mission évaluation canadienne t'a inscrit dans des massas toujours selon journal floridien. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel depuis Port-au-Prince, c'était correspondant nous qui t'a parlé justement de crise pays d'Haïti. Et justement sous crise ça, nous jouons le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouvait le moment là dans le pays Canada une façon pour discuter sous crise pays d'Haïti. Eh bien, un jour avant crise là, ou du moins un jour avant visite ça sous crise là. Eh bien, nous jouons assistant secrétaire d'État états-unien monsieur Brian Nichols qui t'a parlé avec la presse. Et dans Tipaouli avec la presse, il démentit justement ça ne s'entendait là, il démentit nouvellement amiral là. Et c'est Jacqueline Bélizière qui a porté détail pour nous sur question ça. Secrétaire d'État américain Brian Nichols déclaré hier mercredi à Washington a confiance. Une résolution Conseil de sécurité Nations Unies a bien pour parer et qu'il y a besoin de pays qui d'accord pour diriger une force dans le commencement mois de novembre pour faire face à la crise humanitaire dans le pays d'Haïti.
Pendant une rencontre avec journalistes sous visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le pays Canada jeudi, M. Nichols, qui est responsable plus haut placé pour les affaires hémisphère occidental, précisé qu'il pourrait discuter sous composition d'une force multinationale après une demande gouvernement haïtien. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclaré une force action rapide t'a doit aider force police Haïti fait face à gang qui la cause une crise humanitaire côté yo bloqué principal terminal pétrole là Varu. McClatchy avec Miami Herald rapporté mardi que résolution États-Unis appuyée sur initiative là était prête pour échouer à moins que un partenaire étranger d'accord pour offrir membre personnel pour force là. Rapport ça yo cité source qui pas de yo cité non yo. Jusqu'à présent, aucun pays peut offrir tête pour diriger force là, malgré Baramas te dit, li est capable de voyer troupes ou bien policiers en Haïti si on demande pour faire ça. Moi, pas d'accord du tout avec l'idée comme quoi il y a une résolution qui autorise une force multinationale en péril. Déclaration Brian Nichols qui a ajouté que li attendait à ce que leadership force là vienne piquer et puis progresser dans le jour qui vient là. Nichols finit par dire moi j'ai confiance n'a gagné un bagay dans commencement mois de novembre nan ak un leader pour force là. Donc moi crois toute bagay a progressé comme ça doit. Merci Jacqueline Bélizier pour précision ça et démentir ça nous sommes regardés là toujours sous question crise dans le pays d'Haïti nous toujours dans le pays d'Haïti fois ça nous allons rejoindre leader parti politique Petit Dessalines c'est ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui lui-même t'a rencontré la presse journée jodia côté que le t'ai parlé il t'a expliqué un changement qui était fait dans ça que l'a proposé pour faire une transition dans la gouvernance pays transition ça qu'a fait non conseil que le proposé pays son reportage de Mathiado Villemé depuis Port-au-Prince. Papa ici madame ingénieure il écrit nous en lettre, il dit pour faciliter nos travail là, il va nous l'attitude pour nous être capables de remplacer. Et même les gens qui devant nous réunissons avec eux, et dans la place, nous avons Dr Françoise Saint-Ville, Villiers, qui pourra remplacer Madame Oumen pour tout parler là fini. Changement ça fait après débat qui a déroulé sous double nationalité docteur Eugénia Romain qui était nommé dans tête conseil là gagné. La loi pas dit la commission qui nationalité mon nom, c'est une double nationalité ou bien c'est l'haïtien. Mais la loi dit si mon nom prend l'élection, il doit gagner un statut qui respecte la constitution. Mais nous-mêmes tous qui sont leaders responsables, même la loi pas dit, mais automatiquement nous découvrons le problème. Non, il faut que nous agissions. Nous agissons. Ce n'est pas parce que Bouya pourri, non. D'ailleurs, automatiquement, Petit Dessalines va pouvoir. Là, tout résout le problème de double nationalité, ça va répéter. Comme ça, vous faites gros problème. Le problème qui pose, nous venons résoudre devant les journalistes, devant les haïtiens. Deuxièmement, au niveau Gonaïve, plateau central, c'est qu'on l'autre parler. Nous résoudre tout. Je parle avec plusieurs secteurs dans la Tibonite, nous résoudre. Ils ont placé camarade nous, Jacques Benz, Bondenave, ils ont placé par Madame Netland, Pierre Deris. Ancien parlementaire qui fait connaître KTPS qui s'est choix le bataille Masla fait appel à la population pour forcer le Sénat haïtien ratifier pressé document si là. Vous faites l'appel à nous pour qui ça? Son décret populaire. Attendez bien, on pense que c'est ça comment il doit faire. Son décret populaire. Décret populaire ça, il peut déplacer avec des dizaines de milliers de monde qui peuvent déposer devant le tir parlement qui était là. L'homme mettait plan dans remplacement, on n'a pas le débat que tout. Nous allons déposer le document ça et nous allons exiger tirer Sénat pour ratifier. Il y a occasion pour leader parti politique Petit Dessalines rappeler mission principale Conseil transition peuple souverain KTPS. Rétablir l'état institutionnel là. Deuxièmement, retirer sous pouvoir là avec le peuple haïtien. Troisièmement, résoudre le problème d'insécurité. Quatrièmement, rétablir sans pour cassation. Cinquièmement, mettre en place un conseil électoral. Et sixièmement, soulager Grand Romunio.
Cependant, plusieurs partis ak personnalités politiques en dans pays a cherché une entente historique à gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Villemé pour VOA Créole. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Qui te me rappelez nous que nous branchons sous VOA Créole dans Rendez-vous Info. Et je dis à c'est jeudi, donc c'est du lundi au jeudi, après émission ça, donc à 5h tapant, n'a gagné troisième mi-temps. Et troisième mi-temps, je l'ai jeudi, invitez-nous, c'est M. Franz Duval, qui est rédacteur en chef, le journal Le Nouvelliste. Son journal qui est très connu en Haïti, très populaire. Et je dis, on a bien chance, son privilège pour nous parler avec M. Franz Duval, certainement avec collègue moi, Jacqueline Bélisère, qui certainement pourra le rejoindre nous à 5h. Nous allons virer l'actualité à fois ça, nous allons parler migration qui est important pour nous ici dans VOA Créole. Nouveau politique migration aux États-Unis et adopté justement qui sorti, qui permet migrants sortir Venezuela entrer ici aux États-Unis. La cause en pile que sauter. Son cœur sauté qui fait mon peur en pile. Et c'est Sandra Lemaire qui a des détails pour nous sur question migration ça. Plusieurs centaines de migrants vénézuéliens déçus, ils auraient main vide et ils ont bloqué Kounia, dans la capitale Panama, après ils ont fini traverser passe d'Orient qui est dangereux en pile pour essayer d'arriver aux États-Unis. Cependant, les États-Unis changé politique et ils ferment frontières pour eux. Dans un dépôt que le gouvernement Panama a converti en abri pour migrants dans Panama City, Vénézuéliens ont expliqué qu'ils ont été dévastés lorsqu'ils ont été apprendre nouvelle là. Monsieur dit, après nous fin traverser Ragbois, il y a Ragbois béton qui est plus dur. Et il est plus bon si, au lieu de nous dépenser 3-4 000 $ pour traverser Ragbois, pour arriver dans le pays, nous avons dépenser l'argent plutôt pour jouer un document et puis voyager aussi légalement que possible pour ne pas obliger de passer trajet. Nouveau politique, ça fait mes potes là pour Vénézuéliens qui ont cherché asile aux États-Unis. Directrice service immigration Panama, Samira Gossaine dit migrants ont continué à venir, mais le changement les remarqué c'est nationalité. Il dit après annonce là t'es gain un gros baisse, t'es gain un jour côté 900 moun t'es venu. Donc c'était une baisse. Nous pas connaître si bagaille a pété comme ça, mais ça qui changeait c'est nationalité. Avant c'était vénézuélien qui t'a venu en masse. Kounia c'est équatorien. Jorge Liscano, 31 ans, a quitté Tacha avec un groupe 17 moun, parmi eux frères, un cousin, un cousin ami. C'est là qu'ils sont arrivés dans le camp Panama et apprennent un nouvel changement politique là. Y pues de la alegría sacamos el teléfono. Il dit nous t'es content là nous t'es allumé un téléphone nous pour envoyer texte by famille nous pour dire nous à moitié chemin nous presque sorti dans Ragbois et puis message qui dit frontière t'es fermé t'es arrivé dans moment ça et puis toute bagaille crasé rêve nous désir nous pour arriver aux États-Unis t'es crasé net. El sueño como con las ganas que salimos para llegar allá. José Gregorio Baez Guerrero dit qu'il a traversé Nicaragua le temps des nouvelles là. Il continue juste à arriver sur frontière Guatemala avant le bail le gain. Il dit nous faire voyager et puis après ça nous apprendre une réalité triste que au fait mes frontières. Moi t'es arrivé juste Guatemala, moi pas aller plus loin parce que c'était un gaspillage d'argent après nouvelle là. Donc moi t'ai décidé casser tête tourner et puis chercher un vol avion pour me tourner la caille moi. Politique américaine a changé à cause paquet vénézuélien qui t'a privé sous frontière. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Je rappelle nous que nous sommes VOA Créole et nous suivons un bulletin d'information, un bulletin nouvelle qui est les Rendez-vous Info. Un bulletin nouvelle qui présenté en créole, c'est même ça que collègue, mon collaborateur, moi Jacqueline Bélisère m'a dit, et en bon créole haïtien, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons parler élection mi-mandat et avec moi sous plateau, nous avons justement Jacqueline Bélisère. Jacqueline, nous allons parler élection mi-mandat. Élection mi-mandat, ça qui date la fixée finalement pour mardi 8 novembre, ça, mardi novembre prochain. Jacqueline, élection, ça est important.
et dans l'élection ça nous joignons plusieurs thèmes. Nous joignons avortement par exemple qui c'est une thème yo. Mais dans l'élection ça tout gagne dans zone Georgia, dans zone état la Georgie gagne un candidat qui gagne quelques problèmes finalement Jacqueline. Oui Valério et candidat ça c'est Herschel Walker. Et ben monsieur n'a problème, monsieur c'est un républicain et monsieur contre avortement. Et tout à coup une dame qui paraît qui dit que monsieur était forcé de faire un avortement, non seulement forcé, mais il était bail l'argent tout pour le faire ça en 1993. Et faut dire que l'accusation ça venu plusieurs semaines avant que l'autre petit ménage monsieur dit que monsieur tout est fait le faire avortement, ça c'est en 2009. Monsieur Walker Gampil et agence de presse qui était contacté pour être capable de réagir, mais monsieur pas de réagir, par notamment il y a une société de presse qui était contacté monsieur, il pas de réagir, mais après ça monsieur réagit pour le démentir totalement question que l'ité by cop pour te faire avortement. Donc nous connaissons que l'avortement c'est un thème qui dans mi-temps et dans mi-temps programme et élection mi-mandat. Donc scandale dans Georgia. Scandale dans Georgia, ou bien dire surtout que justement, au dit tout à l'heure, son thématique qui est importante dans l'élection ça, question avortement. Mais dis-nous, pour qui ça élection ça est aussi important? Pour qui ça tout le monde fixé sur l'élection mi-mandat ça, Jacqueline? Bon, c'est ça fait partie de tradition politique les États-Unis. Dans mi-temps mandat un président toujours gagne élection. Okay. Mais la tradition voulait que le président qui est au pouvoir, il toujours perdu l'élection ça. Et pour qui ça l'importe par exemple pour président démocrate Joe Biden, c'est que s'il perdu parce que quand il y a une majorité fragile dans deux chambres, que ce soit dans la chambre des députés avec dans le Sénat, mais quand s'il perdu, ça a dérangé la question que programme lié pour les États-Unis. C'est ça qui fait que grand pile monde qui yeux fixés sur lui sont focus et nous capable de coup ça très serré en pile côté, notamment Pennsylvanie, dans New York, on peut parler de ça et pas seulement pour congrès mais gain gouverneur tout côté que là très très serré. Donc c'est une élection qui est importante et très naturellement VOA Creole a sous place. Tout à fait. Ou bien dire VOA Creole a sous place et dans New York justement et nous ouais que pour question gouverneur, chaise gouverneur lui-même, c'est un débat qui est très chaud entre Cathy Hochul qui c'est gouverneur qui lui-même chita dans un moment sous chaise là et nous rejoignent justement au candidat Liz Elden qui a tout réuni ensemble avec lui. Élection très importante, élection mi-mandat. Merci Jacqueline pour question ça, pour précision ça yo. Merci. N'a pas avancé dans l'actualité là, n'a pas appelé encore une fois avec Walker l'a informé, il faut ça nous peut aller dans l'actualité et on nous dit international, nous peut parler Ukraine qui est très important et puisque c'est un gros dossier que nous avons suivi autour dans l'actualité internationale là. Dernière nouvelle sous guerre Russie en Ukraine, c'est gros problème, il y a un problème de l'eau avec électricité dans le pays Ukraine. Mais il semblerait que la Russie pas même occupé de problème ça, il continue à attaquer infrastructure pays Ukraine. Nous allons rejoindre Serge Michel qui va parler ensemble avec nous sur question ça puisque son dossier qu'on va suivre de très près. Serge Michel, qui j'ai question est bon, faut que nous disions Valerio Saint-Louis. Faut que nous disions que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était fait fin parler. L'État dit qu'il genre l'après merci tout le travail électricité de ce qu'il a stabilisé le courant électrique, il a été dans le domaine ça, il a fait bon travail. Et puis là, il fin parler sans attendre dans la nuit là, bombardement fait encore. Les forces russes ont attaqué encore le système électrique là. C'est encore là-bas, travail électrique qui a plus de travail puis on fait encore. Eh bien, on a écouté le reportage ça et puis on a tourné. Compagnie énergie l'État ukrainien dit jeudi l'État limité l'usage d'électricité dans plusieurs régions dans le pays. Après attaque la Russie a lancée pendant la nuit là, qui était visée infrastructure énergie. Ukrenergo fait qu'on a parmi des dégâts qui fait dans frappio gain équipement dans partie centrale paysan. Les 10 restrictions sur l'usage d'électricité nécessaires pour éviter mettre trop de charges sur réseau et comme ça il y faciliter réparation installation qui dommage yo. Il y a autorité que la Russie installée dans Crimée fait qu'on a jeudi il y a attaque adjointe dans la nuit là t'es visé une usine électrique dans presque là que la Russie était entrée dans le territoire. Autorité a fait qu'on a pas de menace sous distribution d'électricité dans Crimée et qui n'est pas de victime. Kremlin fait qu'on a un président russe Vladimir Poutine de suivre hier mercredi un exercice force nucléaire qui voulait faire un coup à répondre à une frappe nucléaire massif et télévision l'État démontré. Serge François Michel, VOA Creole.
Merci Serge pour précision ça. Mais dis-nous Serge, est-ce que jusqu'à présent, attaque ça au cap fait sous pays Ukraine, côté que il y a un problème de l'eau, il y a un problème d'électricité, c'est une guerre évidemment qui est pour qu'on ait fait. Qui dernière information qu'on gagne sous négociation pour capable de mettre fin à guerre ça. Est-ce qu'il y a des détails sur question ça? Bon, il y a des détails sur ça. Il semblait que la Russie est disposée pour négociation faite, mais que tous les deux camps sont pas disposés. Eh bien, ça nous a ajouté, c'est qu'en même temps qu'il y a un problème ça en Ukraine, il y a un tiré qui a fait, il y a un bombardement qui a crasé le système électrique là, il y a d'autres problèmes encore. Par exemple, on n'a pas fait régler le problème, mais quand même. Il y a une bataille, on a fait exercice nucléaire qui a fait, que la Russie a annoncé depuis mardi soir. Il a parlé avec Maison Blanche, il a dit que les poils fait exercice nucléaire dans la zone. Et avec ça, dans l'exercice là, il poil en fait l'irélé exercice ça Thunder, qui donc l'oreille calée. Et puis avec ça, il faut nous songer que l'OTAN a fait exercice partout en même temps. Il était déjà commencé avant. Et l'OTAN, il parle steadfast noon. C'est donc son midi qui n'a pas changé. Eh bien, tous les deux grandes puissances, superpuissances, ont fait exercice militaire dans la zone, en pile monde qui a peur. Il y a que ça c'est préparation pour ça que pas tavlé, ouais. Mais en tout cas, c'est un exercice militaire. Et puis, une situation Valérion. Merci Serge Michel, parce que justement, on va suivre la situation ça. On a rappelé que dans la situation guerre en Ukraine, très important pour nous, on a suivi. Et c'est comme ça que nous allons continuer pour nous parler toujours de Ukraine. Fois ça, toujours question Ukraine. Fois ça, nous joignons un couturier, qui est même gros couturier, il nous dit qu'il est même dans le pays Ukraine, il décide de mettre sous pied une organisation, une façon pour aider les victimes de la guerre dans le pays Ukraine. Là, cette fois-ci, son reportage de Serge Rodriguez. Volontaire en Ukraine, qui est membre de l'organisation Kharkiv Help, a travaillé dans une ville qui est à une distance de 10 km seulement à côté de la guerre a déroulé. Alexis Maslow, c'est fondateur de l'organisation. On a pris des civils avec des gens qui sont blessés dans la région côté en pile coup de zam a tiré. Ils ont tiré sur la machine en pile fois déjà. Avant la guerre, Maslow a travaillé comme un grand couturier, un styliste qui est dans la capitale ukrainienne, Kiev. Cependant, après la Russie fin envahi le pays, il a fondé l'organisation Kharkiv Help pour le porter secours aux civils. Sur le deuxième jour de la guerre, moi j'ai signé pour venir tourner un volontaire. Moi j'ai ensemble avec maman dans Kharkiv et dans le ça, en plus le monde a couru quitter la ville là, chaque hostilité a déroulé dans la zone là, tant que Russes a débarqué dans la ville là, et les résidents ont besoin d'aide. Moi pas aller dans la capitale là, moi j'ai été dans Kharkiv. Parmi les volontaires, il y a 2 citoyens américains qui les premiers rencontrés ça il y a 10 ans et étaient des amis jusqu'au hier. Karsten, c'est un là-dedans, il a 21 ans, et il était débarqué dans la zone depuis le mois de mars passé. Moi, j'ai lu sous conflit Donbass là depuis 2016 ou bien 2017, qui donc montait déjà en quelque sorte familier à la question séparatisme, avec la guerre en général, qu'on y a un bagage arrivé dans une dimension catastrophe humaine. Moi, quoi, il était temps pour faire quelque chose sur cause. D'après le grand couturier Maslow, il y a un peu de monde qui a vécu dans la période, mais on préférait entrer dans le marron parce qu'il y a sauté sur l'idée pour vivre de l'autre côté dans le pays. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. On peut rappeler que sous VOA Creole, on a un bulletin d'information qui est les rendez-vous info. Jeudi, c'est jeudi, et comme la tradition dans l'émission ça, dans le bulletin d'information ça, nous parler de cause et femmes. Donc jeudi, comme jeudi, nous allons présenter Cause et Femmes. Et dans Cause et Femmes, je dis, nous joignons le journaliste Gentil-Augustin Junior dans la cour Miami, qui est même parlé avec Ginou, ensemble avec Jennifer Seyan. C'est petit ancien premier ministre Jean-Henri Seyan, qui a même un club dans le pays d'Haïti. Unite Club, côté que monde, toute race, toute qualité monde, a le prend plaisir dans le pays d'Haïti. En nous suivre Cause et Femmes. Dans moi, héritage haïtien dans Miami, Ginou et Jennifer Seyan, petit ancien premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan, te décidé pour fêter première année que yo te mené Fouba à Miami dans l'année 2021. Qui ça Fouba yé? Ginou Abdinou. Est-ce que Fouba son bar? Est-ce que Fouba son club? Est-ce que Fouba son hang? Seul ça me connaît Fouba, c'est la caille en pile haïtien.
Football son côté que vous venez pour plaisir, football son côté vous venez pour enjoy, retirer stress et vraiment créer des moments spéciaux avec amis ou avec famille. Et c'est pour ça que nous menons football dans le style que nous menons football dans l'autre pays, dans l'autre zone, c'est parce que nous voulons même ça, que vous avez une expérience en fait haïtien, qui célébrer, qui enjoy, qui vibe entre amis. Et ça, avec musique haïtienne, culture haïtienne et business haïtien. Ginou ak Jennifer Seyan grandi dans le pays États-Unis. Malgré toute possibilité yo te ka gagner pour faire business dans un pays étranger, yo te décidé à l'ouvrir Haïti. Y a expliqué nous pour qui raison. Nous tous les deux nous gagnons toutes degrees que nous gagnons pour nous gagnons toute licence, toute bail nous café pour nous te faire business nous ici. Mais nous te choisi à l'Haïti, c'est pas seulement parce que la caille c'est la caille et nous te toujours dit ça sont bail que famille te toujours quoi la donne. Si nous toutes pour expérience dans l'autre pays, nous mener la caille nous, c'est comme ça nous développer la caille nous. Mais en même temps parfois qu'on a réfléchi peut-être il possible si nous te ouvrir football Miami, nous t'a fait peut-être nous t'a fait plus l'argent et tout ça, mais est-ce que nous t'a fait impact ça nous fait pour la communauté haïtienne. Il y a deux bagages que je trouve que le football fait changer en Haïti. Si de l'autre côté, il n'y a pas de fait, tu vois. Donc, moi, vraiment fier. Le football, c'est un côté que, bon, je que moi, toujours dit ça, je pas grandi en Haïti. C'est le football ouvert que nous vivons en Haïti. Mais il y a un plus gros bagage que tout le monde dit que ce football, c'est un premier business public comme ça en Haïti. Publiquement, qui, pour tout le monde, qui mène tout le monde dans seul côté. Et ça, c'est une chose que je suis fier là-dedans. Parce que si on est en Haïti, si on habite en Haïti, il y a une séparation entre nous. Donc, le football, son côté, l'argent, c'est l'argent, and that's it. Je ne suis pas pour nom, je ne suis pas pour couleur, je ne suis pas qui s'assemblent, nothing. Malgré le football, c'est un espace pour le monde prendre plaisir. Mais il participe dans la promotion qu'il tient haïtien. Et pour te coller les besoins dans la communauté haïtienne. Nous faisons 1 million de good pour football, là nous avons fait football Miami pour aider avec Earthquake qui était passé en Haïti. Nous voyager avec un pile de DJ nous jouons un visa pour 2-3 là dans tout. Et une plus belle bagaille c'est pour exemple nous avons dit là nous au Canada, nous pas même réaliser un pile monde qui t'attend pour l'autre groupe monde qui travaille à Haïti et nous jouons même request même pour photographe nous. Donc il est vraiment spécial pour nous que là nous fait football l'autre côté que nous vraiment montrer DJ haïtien, artistes haïtiens, juste pour même on a réalisé que nous avons un bon photographe pour demander pour Johnny. C'est ça, c'est vraiment ça l'idée. C'est pas juste faire programme, mais c'est vraiment pour montrer qui ça Haïti gagne, qui ça que DJ nous a fait, qui ça artiste nous a fait, qui ça business nous a fait. Dans le week-end fête drapeau haïtien, Ginou a expliqué nous comment il fier de ce qu'elle est haïtienne. Malgré tout problème qui a bouleversé Haïti, mais dans le moment fête drapeau, tout le monde fier pour dire que c'est haïtien. Je vis à Miami depuis que j'ai 8 ans et malgré ça, je n'ai pas changé de passeport parce que j'ai une fierté là-dedans. Et moi, mes week-ends, ça parce que c'est jour vraiment pour fierté Haïti à sortir. Oui, grand pile ba yo parler de Haïti, grand pile ba qui a passé Haïti, mais week-end ça, c'est enjoy, célébrer. C'est haïtien nous et je pense que week-end ça tout le monde fier pour y des drapeaux haïtiens sur yo, pour mettre rouge et bleu sur yo. Même gens avec tout haïtien, soit qui Haïti ou bien dans un autre pays, problème Haïti toujours problème. D'après Ginou avec Jennifer Seyan. Problème qui gagne en Haïti, c'est problème nous tous qui vivons en Haïti, OK? Que si on business en Haïti, problème Haïti pour. Si on vit en Haïti, problème Haïti pour. L'on pas qu'à sortir à la caison son problème. L'on pas qu'à sortir à acheter son problème. On peut peut-être même ajouter depuis une famille en Haïti ou sont haïtiens. Que en Haïti qu'on pas en Haïti, problème Haïti c'est problème poli et tout parce que stress là que c'est virtuellement que je joue stress ça va vivre quand même. Nous avons toute option pour n'importe l'autre pays. Nous tourner parce que nous vraiment croyons dans changer bagaille, venir en Haïti, développer, buy job, nous croyons dans tout ça. Mais réalité Haïti, quand des fois qu'on a des problèmes et nous essayons pas parler de problème en Haïti mais c'est juste partie de réalité. Gentil Augustin Junior, Miami pour la Voix de l'Amérique.
Merci, gentil Augustin Junior. Comme nous avons remarqué, chaque jeudi, mesdames, femmes, il y a une place spéciale dans Rendez-vous Info. Et c'est comme ça, sous dernier note ça avec mesdames, nous pourrons finir bulletin d'information ça la journée jeudi. Après, rappelons que après Rendez-vous Info, nous gagnons troisième mi-temps à 5h tapant. Et journée jeudi, nous gagnons France Duval, qui est rédacteur en chef, le Nouvelliste. Une fois encore, c'est un grand plaisir pour nous te présenter au bulletin d'information ça depuis Washington, D.C. Ah oui, Washington DC, côté que m'a visité jusqu'à présent, quartier général VOA Créole, avec un grand plaisir. Merci à tous les coéquipiers, collaborateurs, merci à l'équipe technique là. Depuis Régia, nous joignons Ben, une que m'a cité, et puis tous les autres collaborateurs, moi, que j'ai plaisir de travailler ensemble avec eux. Depuis Washington DC, moi c'est Valerio Saint-Louis. Bonsoir tout le monde. Rappelez-nous, t'as le concert, 5h, troisième mi-temps.